suis le cofondateur de la plateforme Baicedo 2.0, qui est un petit peu une bourse agricole africaine, qui se veut être un petit peu une plateforme qui met en relation des agriculteurs qui ont des terres qui n'ont pas accès au financement, à des particuliers qui veulent investir dans l'agriculture en achetant des actions agricoles à durée limitée. En Afrique, comme vous le savez certainement, on retrouve 61% des terres cultivables inexploitées dans le monde. L'Afrique est appelée demain à nourrir le monde et à être le grenier du monde. Mais aussi en Afrique, on retrouve pas mal de producteurs qui ont des terres, mais qui n'ont pas les moyens de les exploiter. Et de l'autre côté, on voit en ville, que ce soit dans les grandes entreprises, mais aussi dans la diaspora, des Africains qui veulent investir dans le pays, qui n'ont pas de terre, qui veulent investir dans l'agriculture, mais qui n'ont pas le temps aussi pour superviser une exploitation agricole. Donc c'est de là que nous est venue un petit peu cette idée de connecter ces deux mondes-là. Mais aussi indépendamment de ça, lors d'un voyage qu'on avait effectué dans un pays tel que la France, où quand on quitte la ville de Paris pour aller au Havre, le long de la route, on voit que tout est vert, partout c'est exploité. Et quand on retourne au Sénégal, qu'on quitte Dakar pour aller à Saint-Louis, le long de la route, on voit des hectares de terre de manière illimitée et qui sont inexploités. Et quand on se rapproche de nos agriculteurs, on leur pose la question, pourquoi vous avez des terres, vous ne les exploitez pas, ils nous disent qu'on a des problèmes de financement. Et on s'est rendu compte qu'il y a une vieille pratique ancestrale qui se faisait dans les communautés africaines, dans les villages, où les agriculteurs avaient des terres, ils avaient des parents, des amis qui avaient un petit peu d'argent, qui investissaient dans leur exploitation et après ils cultivaient, ils se le partageaient. Donc on s'est dit qu'avec le numérique, avec le digital, qu'on pourrait amplifier cela et donner plus d'ampleur à cette pratique ancestrale, traditionnelle, qui se faisait dans les villages africains. Donc c'est ce qu'on a utilisé pour mettre en place nos systèmes. Aussi, on a pu avoir des financements venant de pas mal d'investisseurs particuliers, non seulement de la diaspora, mais aussi des gens qui travaillent au Sénégal, qui veulent investir dans l'agriculture, donc qui ont investi. À date, on a investi plus de 125 millions dans des exploitations agricoles au Sénégal. Donc on a pu investir sur du poulet, on a pu investir sur de l'oignon, c'est-à-dire on a pu livrer presque 10 000 poulets, l'oignon plus de 200 et quelques tonnes qu'on a eu à livrer, mais aussi là on s'apprête à lancer un programme d'envergure sur le riz de la vallée, notamment sur le riz local sur plus de 1000 hectares en fin décembre 2018. Et pour cela, on espère pouvoir lever quelque chose comme 550 millions de francs CFA qu'on va investir sur des paysans africains, qu'on va investir chez des paysans sénégalais pour pouvoir quand même produire le riz local et pourquoi pas le consommer localement. Bon, moi je l'ai fait, je pense, par passion. Déjà, j'ai une passion pour les technologies de l'information et de la communication. Donc, des technologies au service du développement. Donc, dans tout secteur où je vois que je peux utiliser les technologies de l'information et de la communication pour améliorer, pour qu'il y ait de meilleures performances, j'hésiterai pas à m'y lancer. Donc, dans ce sens, l'agriculture, je le conçois comme un secteur à fort potentiel. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, l'Afrique est appelée à nourrir le monde demain, et l'Afrique est appelée à devenir le grenier du monde, et ça c'est par le biais de l'agriculture. Et c'est beau quand tu te réveilles le matin et que tu vas dans un village et que tu vois à perte de vue des terres exploitées et que tout est vert. Ça donne envie et c'est ce qui nous motive nous à aller dans ça, et c'est mon rêve quand même, c'est que d'ici quelques mois que je puisse partir dans la vallée du fleuve et que je puisse regarder à perte de vue, je vois des hectares de terre de riz et que je dis que ça c'est nous qui l'avons fait grâce à Baicedo. Ça c'est mon rêve et je pense que l'agriculture mériterait d'être davantage professionnalisée, et c'est possible maintenant parce que avec les nouvelles technologies, il y a une nouvelle manière de faire de l'agriculture, avec les drones, avec les nouvelles technologies, avec les objets connectés. Tout ça, je pense, participer à montrer que l'agriculture n'est pas un métier de pauvre, n'est pas un métier qui doit être relégué au second plan, mais c'est plus un métier quand même noble et où tout le monde peut entreprendre, où tout le monde peut faire des résultats.